Je me souviens d'avoir eu par le passé un professeur de français qui traitait ses élèves avec le mépris le plus total. À cette époque-là, mon estime de moi était vraiment loin d'être à son top, sauf qu'il était hors de question que je tolère de me laisser traiter avec si peu de respect, et ce, peu importe les conséquences que ça allait avoir sur mes notes. Donc, j'avais choisi de tenir tête à mon professeur et je lui avais tenu tête même quand il m'avait faussement accusé de plagiat devant toute la classe. Mais j'avais réussi à obtenir des excuses publiques de mon professeur, et par la suite, il ne m'a plus jamais manqué de respect. Il manquait de respect aux autres, mais pas à moi. Malheureusement, ça se passe pas toujours ainsi. On peut tout tenter pour se faire respecter, puis mordre la poussière, pas y arriver. Alors, on se blâme, on se dit que c'est notre faute, on se dit à quoi bon, on a envie de baisser les bras. Pourquoi faire tous ces efforts-là si au final ça donne rien? Tout d'abord, il faut comprendre que se faire respecter des autres, ça a très peu à voir avec les autres au final. Étrange, hein, comme affirmation? C'est presque un non-sens. Pourtant, c'est important de comprendre qu'on n'a aucun pouvoir sur les autres, on n'a aucun contrôle. On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous, on ne peut pas contrôler les émotions que les autres ressentent, leurs actions. La preuve, on peut communiquer dans les règles de l'art de la communication, puis l'autre peut quand même mal le prendre. Donc, dans la même veine, on peut exiger le respect et pas l'obtenir. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous respecter parce que chacun dispose de son libre arbitre. C'est pourquoi se faire respecter des autres, c'est d'abord et avant tout se respecter soi-même. En fait, avant de penser se faire respecter des autres, il faut se respecter soi-même. Ce qui peut représenter un véritable défi pour certaines personnes. Moi, je coach régulièrement des femmes qui se sentent pas légitimes d'avoir tel ou tel besoin, telle ou telle limite, telle ou telle valeur, telle ou telle émotion, et qui se remettent facilement en question. On a toutes des valeurs différentes, des besoins différents qui sont plus ou moins grands, des limites différentes, un seuil de tolérance différent. C'est pour cette raison-là qu'il y a seulement toi qui peux déterminer tes propres limites et ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas. Et à partir du moment où tu es au clair avec toi-même là-dessus, ben, tu dois identifier les moments où ta limite est transgressée, où c'est plus OK pour toi. Puis te respecter en reconnaissant que ta limite a été transgressée et que tu n'es pas OK avec ça. Tu te respectes aussi quand tu fais des choix pour toi, dans ton meilleur intérêt à toi, quand tu ne te mets pas de côté, quand tu ne t'oublies pas pour plaire à quelqu'un ou pour éviter un conflit, par exemple. Si tu ne te respectes pas toi-même d'abord, ça va être très difficile de te faire respecter des autres. Alors, commence par t'entraîner à te respecter. C'est l'ingrédient fondamental, la base pour se faire respecter des autres. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que tu dois d'abord te respecter toi, si tu souhaites te faire respecter des autres, et on a vu aussi qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous respecter. Alors, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un refuse de nous respecter? Est-ce qu'il faut baisser les bras, abdiquer, accepter? Surtout pas. Il faut te ramener à toi. Devant le refus de l'autre de te respecter, comment toi tu peux te respecter? Je vais te donner quelques exemples. Ma cliente Sandrine me racontait dernièrement comment elle était exaspérée parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle demandait à son ex de venir vider le garage de sa maison, puis son ex donnait jamais suite à sa demande. Et là, Sandrine se
s'est sentie impuissante. Puis elle a senti que tous ses efforts pour mettre ses limites donnaient rien. Puis elle a eu envie de baisser les bras, de se dire à quoi bon. Alors là, moi, je lui ai demandé comment tu peux te respecter toi dans cette situation-là. Finalement, elle a donné un ultimatum à son ex. Elle lui a dit que si le garage n'était pas vidé avant telle date, bien, elle allait tout mettre à la rue. Et bien sûr, elle avait vraiment l'intention de le faire. Sinon, ça ne sert à rien de proposer un ultimatum comme ça. Et finalement, son ex est venu vider le garage. Caroline, une autre cliente à moi, avait beaucoup de difficultés, elle, à récupérer les vêtements de ses enfants quand ils revenaient de chez leur père. Ils revenaient sans leur manteau, sans leurs chaussures, et malgré des demandes répétées, bien, son ex refusait de collaborer. Il continuait de garder les vêtements chez lui. Puis ça a été une grosse source de frustration pour Caroline, jusqu'au moment où elle s'est donné la permission de plus fournir de vêtements pour ses enfants lorsqu'elle est chez leur père. C'est de cette façon-là qu'elle s'est respectée. Dans une relation amoureuse, devant des manques de respect répétitifs, on a une décision à prendre qui risque de consister à quitter la relation. On peut s'illusionner et croire qu'à force d'exiger le respect, on va finir par l'obtenir. Mais on peut également se respecter soi-même, puis choisir de quitter une relation qui ne nous convient pas, puis dans laquelle on ne se sent pas respecté. Alors, en conclusion, plus on se respecte soi-même, plus on vibre le respect, donc plus on attire le respect. Tu vas voir que les autres vont te respecter davantage. Et quand tu vas être face à une situation où l'autre ne te respecte pas, mais tu ne seras pas déstabilisé parce que tu vas savoir quoi faire, toi, pour te respecter. Alors, en terminant, j'aimerais savoir, c'est quoi les moyens que tu utilises déjà pour te faire respecter? Tu peux écrire ta réponse dans les commentaires.